Je salue chacun de vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, nous trouvons toujours l'opportunité d'être à sa présence. Amen. Lorsque nous sommes à sa présence, c'est ça notre joie. Alléluia. Parce que là où on sait qu'on va manger. C'est comme ça avec même l'enfant. L'enfant, lorsqu'il arrive de l'école, il arrive à la maison. Il sait que non, papa est là, maman est là, il passe directement au frigo. Il ouvre le frigo, il voit est-ce qu'il y a des jus, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut prendre là rapidement pour réchauffer le système. Alléluia. Je sais que nous sommes, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, tu passes directement et tu vérifies qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Que l'éternel Dieu bénisse chacun de vous. Je sais combien de fois que les temps commence à devenir des temps de plus en plus durs. Surtout le climat. Ça deviendra dur, mais pour ceux que Dieu a appelés, pour ceux qui sont élus par Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu vas prendre ton jaquette et tu vas te couvrir comme il faut et tu sors vite pour répondre au rendez-vous que tu as avec ton Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, lèvons-nous et nous allons lire la parole de Dieu. Comme nous sommes en train d'aller aux conclusions de notre étude, voyons ce que Dieu va nous permettre de pousser aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Daniel 9. Et comme on attend aujourd'hui, commençons au verset 23. Daniel 9, depuis verset 23, il dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Quand tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y en aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Éternel Dieu d'Abraham, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as conduit Jacob, éternel Dieu, conduis-nous aussi aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir accepté que nous puissions nous tenir à ta présence. Amen. Car c'est toi qui autorises à l'homme de venir devant toi. Amen. Merci Seigneur. Pardonne-nous de nos offenses. Amen. Ne considère pas combien de fois nous sommes infidèles, mais regarde seulement au sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Éternel Dieu, nous acceptons que ce sang puisse nous sanctifier, nous purifier, nous laver, et que ce sang puisse se tenir permanent devant vous pour répondre à tout ce que nous allons faire, ô éternel Dieu. Amen. Merci. Bénis mon bien-aimé. Souvenez-vous de ceux qui ne sont pas là, même ceux qui sont en route. Tous ensemble, nous tournons nos regards et nous regardons vers toi. Amen. Éternel Dieu, sois notre support, sois notre soutien. Amen. Oh Père, regarde ceux qui sont fatigués et confortés. Souvenez-vous de ceux qui ne se sentent pas bien, ô éternel Dieu, c'est toi le médecin. Étends ta main de grâce et touche chacun d'eux. Bénis-nous, ô éternel Dieu, tu connais nos besoins et les désirs de nos cœurs.
Réponds à chaque désir des cœurs de mon frère et de ma sœur, et même les jeunes, les enfants au milieu de nous, tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous même bien aimés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. C'est Daniel qui priait. Daniel priait. Et nous avons dit que c'était juste 2 ans avant la fin de la captivité. Daniel priait. Et Daniel voulait que Dieu puisse lui montrer la fin de la situation. Comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux, Dieu a répondu. Et nous avons dit, Dieu répondra à votre prière, mon frère et mon soeur. Présente seulement ton requête devant lui. Et lui dit, viens devant moi avec tous vos problèmes, je vais répondre. Mais il y a une seule condition. Et vous savez les conditions qui est dans la Bible. Il dit, avant d'aller offrir vos offrandes, qu'est-ce que vous devez faire? Ne venez pas seulement à l'offrande, ne prenez pas l'offrande seulement comme ce que tu mets dans les paniers. Ne prenez pas l'offrande seulement au terme qu'on a employé dans la Bible, ceux qui donnaient les offrandes. Non. Même votre prière, c'est l'offrande que vous amenez devant nous. Prenez cela dans cette sens. Maintenant, ici, il est en train de dire, lorsque vous amenez vos offrandes, tout ce que vous avez, vous savez que nous aujourd'hui, c'est tout ce que je vais amener dans la maison de Dieu. L'argent que tu as, même tes requêtes dans ton cœur, c'est tout ce que tu amènes dans sa maison. Il dit, avant d'amener cela, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, va et réparer. C'est simple. Même si tu sais que tu as raison, même si dans ces problèmes-là, je suis sûr et sincère, c'est moi qui ai raison. Dieu dit, va et réparer. Et surtout pour nous les enfants de Dieu, il faut stopper cette habitude dans toute petite situation, tu veux avoir raison. Non, frère. Nous ne sommes pas comme ça. Pourquoi toujours toi qui as raison, ma sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout petit problème, c'est toi toujours qui as raison. Quand est-ce que tu accepteras que tu as tort? Donc toi, tu connais tout. Toi, tu es parfait dans tout. Si tous les problèmes, c'est toujours lui qui veut avoir raison. Non. Stoppons cette habitude. Soyons comme des enfants. Acceptez de donner volontairement. La Bible le dit, s'il prend les jaquettes, donne lui-même ce qu'il y a. Il dit, s'il te demande de faire 100 mètres, allez-y 200 mètres. Acceptons de donner volontairement. Et je l'avais dit la fois passée, jusqu'à ce que cette révélation va s'asseoir parfaitement dans notre cœur. Il y a cette révélation de savoir qui est ton frère et qui est ta sœur. Tu dois comprendre cela parfaitement. Dieu connaît ce qui... Lorsqu'il a dit, appelle-nous frères et sœurs, frères, j'aimais les frères de l'Angleterre. Il avait un adage là, il disait chaque fois, c'est comme ça. Quoi que la situation se chauffe dans la famille, tu vas dire, depuis la bini la famille. Mais est-ce qu'on bini? On bini, pour obima la famille, va à l'hôpital, qu'on tire dans toi toutes les sangs et ça la katinayo. Va remplacer un mot na oyantaba, va remplacer un mot qui na oyo ya mundele. Ah, là, obimi la famille. Pourtant, mais ça ne sont pas des mêmes. Mes frères, nous sommes tous couverts par le même sang. Nous avons lu cela en Actes. Il dit, Dieu a d'abord tourné son regard vers les nations pour y tirer des peuples qui vont porter son nom. Nous tous, notre je ne sais pas comment je vous appelez ici chez vous, si c'est prénom, si c'est premier nom, nous tous, notre nom, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Mais comment
n'est pas comme ça. Comme tu es avec ton frère charnel. Comme tu es avec ta sœur charnelle. Pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Ce qui veut dire qu'il y a tous les maquillés différents. Ou bien tous les mamans différents, papa beaucoup. Et je sais, dans les familles là où il y a de telles situations, quand bien même qu'ils sont des frères, mais école à Kapenza bien été, il y a peut-être c'est quelque chose comme ça. Mais nous avons un seul Père qui nous a engendrés tous. Frère, cette révélation-là des frères et sœurs doivent asseoir confortablement dans votre cœur. Amen. Et le second point, c'est celui de comprendre que tout va passer. Frère, tout va passer. Même notre église, ça va passer. Et qu'on est créé paix. Même notre église. Et nous devons comprendre ce point-là comme il faut. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. À partir de là, nous saurons que nous sommes vraiment en train de marcher avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire sa volonté. Nous sommes en train de faire sa volonté. Aujourd'hui, je vais essayer, ça serait même difficile pour moi de récapituler parce qu'il faut que le jeudi, vraiment, je puisse conclure. Alors, aujourd'hui, nous sommes en verset 26. Nous avons parlé long et large de tous les points. Essayons un peu de résoudre la situation du verset 26. Nous sommes au verset 26. Il dit ceci. Parce qu'il y a deux points capitaux que nous avons réglés dans le verset 26 pour terminer, pour que nous puissions être confortables de terminer les jeudis. Il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'y en aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il y a deux mots qui est prélevé dans cette verset. Il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. On a établi la situation. Merci frère de m'avoir rappelé. Ici, ça va être 7 ans. Ce n'est pas une année. Ici, c'est 7 ans. Merci frère de m'avoir parce que frère, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas moi qui ai prêché ça. J'ai pris ça de frère Branham. S'il y a quelque chose que tu vas demander, viens demander frère. Nous allons, on ne fait que se rappeler. Et ce sont des choses que j'ai vite compris que tous les frères connaissent. On ne fait que se rappeler frère. Et la Bible dit, continuez toujours à vous rappeler avec ces histoires jusqu'à ce que je reviendrai. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Permettez-moi, ceux qui ne savent pas rien, frère, venez me corriger. Même ma sœur, si tu vois quelque chose, parle à ton mari et ton mari viendra me voir. Il y a ceci. On a parlé de cela. Il dit, on est allé, on connaît qu'on est en train de parler de 70 semaines de Daniel. On a compris que 70 Daniel que Dieu a 70 semaines que Dieu a établi, c'est 490 ans. Maintenant, c'était bien réparti. Comme c'est réparti, on a démontré combien de fois ça a commencé au temps de Néhémie. Et Dieu a dit, comme nous venons de le lire au verset 26, il dit, le verset 25 d'abord, il a dit que non, il y aura 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines que nous avons conclu que c'était 483 ans. Après 7 semaines et 62 semaines, ce qui veut dire qu'il restait une semaine pour faire 70 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque nous lisons verset 26, il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, c'est ici les 62 semaines.
C'est 70 semaines plus 7. Ce qui fait 69 semaines. À la fin ici, Messie sera retranché. Introduisons d'abord Messie pour comprendre un peu là où nous sommes allés d'aller. Nous allons d'abord introduire Messie. Lisons dans Luc 2. Lisons dans Luc 2. Luc 2, verset 25. Luc 2, depuis le verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on a ordonné la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Nous tous, nous avons déjà lu cette histoire. C'était l'histoire de Siméon. Siméon, on peut dire, dans ce temps-là, dans le temple, était parmi les diacres ou les gens qui ordonnaient dans le temple. Siméon était avancé en âge, jusqu'à tel point que Siméon a perdu même les visions. Siméon, il dit quelque part, si on lit avant, là où Dieu, Siméon donnait son témoignage, il dit, vous allez voir là où il est dit à Siméon qu'il ne va pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est quelque part. Donc, Siméon, c'est quelqu'un qui pouvait se bosser. C'est quelqu'un qui pouvait partir partout et dire aux gens, tu vois, moi, Siméon, je ne vais pas mourir avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Les gens pouvaient dire à Siméon, mais qui est-il? Comment est-ce que tu connais les destins? Mais frère, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est Dieu qui établit un plan. Si Dieu dit, tu vas rester jusqu'à lorsque l'enlèvement. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui iront à l'enlèvement vivant. Il y a. Mais ça, c'est le problème de Dieu. Mais nous tous, sans exception comme nous sommes, quand bien même que nous parlons toujours de l'enlèvement, mais mon frère, il faut savoir que la mort est là à n'importe quel moment. N'ignorez jamais cela.
C'est la voix de tout le monde. David a dit à son fils, mon fils Salomon, je vais aller maintenant à la voix de tout le monde. Comme Dieu avait dit à Adam, que le jour où tu mangeras, tu mourras. Et cela est arrivé. Adam n'a pas fait 1000 ans. Parce qu'une journée devant Dieu, c'est 1000 ans. Et dans la Bible, regardez, personne n'a fait 1000 ans. Ce qui veut dire que personne n'a vécu devant Dieu pendant une seule journée. Une seule. C'était ça. Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et vous savez ce qu'Adam a fait. Adam a mangé. Et cela veut dire que Adam était mort. Ça veut dire que si aujourd'hui je ne suis pas là, si aujourd'hui ma sœur n'est plus là, parce qu'il est parti, nous pleurons comme les enfants de Dieu. Nous pleurons avec espoir, sachant qu'un jour nous allons nous revoir. Nous n'allons pas pleurer comme des païens. Non. Je sais qu'un jour nous allons nous revoir. Pourquoi? Parce que je sais que mon frère, je sais que ma sœur est partie en Christ. En Christ, on ne meurt pas, mais on dort. Amen. Et c'était ça. Mais à Siméon, c'était exceptionnel. À Siméon, c'était dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu Christ. Et il est arrivé un jour, Siméon, il est arrivé un jour que Siméon n'allait pas au temple. Pourquoi? À cause de l'âge. Hein? Mais il est arrivé un jour, la Bible est en train de témoigner, frère. Il dit, Siméon se sent poussé par l'esprit. C'est Dieu qui décide. Allez lire les psaumes. C'est Dieu qui décide qui va venir devant lui. Ne prenez pas cela à la légère. Cet appel qui soit dans ton cœur d'aller à l'église. Non, n'étouffez pas cela. C'est l'esprit de Dieu qui est en train de t'empresser. Il est temps d'aller. Non, c'est mon frère. C'est effort de noter. Ce n'est pas ton effort. C'est lui qui va mettre ses désirs dans ton cœur. Hein? C'est pour cela, frère, prenons chaque fois des tels meetings avec beaucoup de considération. Parce que ce n'est pas chaque jour. Et le temps est en train de venir, il n'y en aura pas chaque jour. Parce que sache que la situation continuera à s'aggraver, à devenir plus en plus pire, pas plus en plus légère. Il est dit ceci, là où nous avons lu, il est dit ceci. Et voici, il y a je vais directement sauter pour aller. Il dit, il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient les enfants, c'était l'habitude chez eux. Hein? L'enfant, on doit l'amener au temple pour qu'il puisse être consacré à Dieu. Et c'était le jour où on a amené Jésus. Siméon ne savait pas qui était qui. Parce que Siméon était déjà aveugle à cause de l'âge. Mais parce qu'il était dans le programme de Dieu, parce que Siméon était rempli de l'esprit de Dieu, Siméon faisait des choses selon la conduite de Dieu. Amen. Lorsque tu viens à l'église, frère, l'église commence toujours à la maison. L'église ne commence pas ici, mon frère. Surtout mon frère qui conduit. Non, l'église ne commence pas ici. Non, ce n'est pas lorsque tu es ici. Maintenant, tu commences à chercher quelle chanson nous allons chanter, quel psaume nous allons lire. Non, frère. Consacre-toi à la maison avant de sortir. Remets-toi entre les mains de Dieu. Que lorsque tu seras ici, que ce ne soit pas toi qui parles, mais que ce soit Dieu qui est en train de parler en toi. Amen. Parce que ce que nous voulons ici, frère, nous voulons que c'est le Matthieu, l'écriture de Matthieu qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu ne peut être au milieu de nous
on lit seulement si nous faisons des choses en ordre. Et notre part, c'est d'abord se sanctifier. Dieu ne viendra jamais là où il y a... Non, frère. Si tu te sens que non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Parce que j'ai eu des situations. Ok, frère, acceptons que nous devons aussi être en colère. La Bible ne le refuse pas. Acceptez qu'aujourd'hui, j'ai passé un très mauvais quart d'heure au travail. La Bible dit que non, mais ne laissez pas le soleil se coucher avec votre colère. Mais la Bible n'a jamais dit ne soyez jamais. Non. Comme le corps va réagir. Et si tu te sens que non, aujourd'hui je ne suis pas capable de conduire, frère, reste au banc. Dites à quelqu'un autre, dites, frère, je ne me sens pas bien aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut prendre ma place. Donc la Bible est en train de dire que faites attention de faire le service de Dieu avec négligence. Faites grandement attention de faire le service. Donc, ne faites jamais le service de Dieu avec négligence. Parce que ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Pour lui, il veut dire, lorsque tu mets tes mains au charret, ne regarde pas derrière. Ne regarde, c'était mieux de dire, non, ça n'a pas été. Je ne suis pas prêt de me consacrer à ce niveau-là. Reste à la maison. Mais ce n'est pas que tu as déjà mis tes mains au chariot, mais tu regardes derrière. Il nous dit que tu n'es pas digne de son appel. Et parce qu'il disait que Dieu ne se répand jamais de son appel. Mais lorsqu'il dit de toi que tu n'es pas digne de son appel, c'est qu'il veut dire que non, tu as fait quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Et c'est lui, celle qui a fait ça, c'était qui n'était pas digne de son appel, c'était qui? C'était la femme de Lot. C'était la femme de Lot. La femme de Lot a laissé l'appel, et elle est sortie, mais elle a regardé derrière. Lorsqu'elle a regardé derrière, automatiquement, elle n'était plus digne de cet appel. Et on a retranché l'appel. Automatiquement, l'appel a été retiré. Et elle est morte avec les restes de qui? De là où il sortait. C'est ça, mon frère et ma soeur. Siméon a été conduit par l'esprit. Siméon se retrouve au temple. Siméon, comme on amenait les enfants pour les consacrer, Siméon aussi prend l'enfant. Tout le monde était là, tout le monde priait. Siméon prend l'enfant. Tout le monde écoute les prières de Siméon et dit, waouh! Wow, what is God, Lord? Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Tout le monde, t'as tout le Camerounais dans son lot. Est-ce que vous êtes... Yo, écoutez ce que Siméon a dit. Il récit, verset 28. Il récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Ce salut a été promis le jour où Adam et Ève ont péché. On a promis au monde ce salut. Et on a parlé de ça dans toutes les générations comme il marchait. Les enfants d'Israël le savaient. Ils savaient qu'un jour, il y aura le Messie. Le Messie peut seulement dire celui qui est loin. Il dit un jour il viendra. Écoute ce qui on peut vite sauter et lire cela. Écoute ce que Moïse dit. Une Deutéronome. Voyons Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Et c'est là où il y a eu des problèmes. Parce que lorsqu'on parle, ça c'est la première partie qu'on introduit le Messie. La deuxième partie, on va parler de la destruction de la ville. On va lire encore ce Deutéronome. Écoute ce que Deutéronome 18 dit.
le Messie, ici, on l'introduit pour Israël seulement. Et Deutéronome 18, il nous dit ceci. Depuis le verset 15, c'est Moïse, ça c'était Moïse qui donnait ça. Il dit, Deutéronome 18, depuis le verset 15, il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Frère, c'était donc il n'y a pas pour les enfants d'Israël. Pour nous, c'est par la foi. Nous devons l'accepter par la foi. Donc, pour nous, il t'appelle, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tu peux laisser. Mais ce n'est pas question avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, parce qu'ils sont choisis comme un bloc. Parce que seuls les enfants d'Israël dont le salut est pour toute la famille. Ici, pour nous, le salut est individuel. C'est pour cela que Dieu t'appelle, tu dois répondre. Mais les enfants d'Israël, ce n'est pas ça. Les enfants d'Israël, ils sont déjà là. Ce qu'on leur demande seulement, c'est obéir. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Toi qui as le choix de ne pas obéir et sortir, ça va, Dieu te traitera avec toi d'une autre façon. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants d'Israël. Et comme c'est Moïse continue à le dire. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Hérob, le jour de l'Assemblée, quand il disait que je n'entendrai plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ses grands faits afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demandera des comptes. Il dit, les enfants d'Israël, c'est eux qui ont demandé que Dieu puisse leur parler à travers d'un prophète. Et c'était ce jour-là à Héron. Vous vous souvenez lorsque les enfants d'Israël sont sortis avec Moïse, pour la première fois, ils voulaient se tenir devant Dieu. Dieu leur a dit à Moïse, va leur dire de se sanctifier, de ne pas toucher à quoi que ce soit, même pas toucher leurs femmes, et il a donné un terme pour ça. Et on a tout arrangé ce jour. On appelle ça le jour de l'Assemblée. Tu vois, même Benoît Pérez, tous ces termes, tu vois que ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ça vient depuis. Donc, ce jour-là, le jour de l'Assemblée, au mont Hora, tout Israël était prêt. Et on dit, aujourd'hui, nous voulons voir notre Dieu. C'est lui qui a appelé Abraham. Nous voulons aujourd'hui le voir. Et Dieu a dit, ça va, je viens aujourd'hui. Frère, allez lire Exode. On te dit que ce jour-là, c'était terrible. La grandeur de Dieu est descendue. C'est-à-dire, non, il n'a pas encore parlé, tout le monde était panique. Il n'a pas encore parlé. Il n'est pas encore là. Parce que sa grandeur va devant lui. Frère de la taille. On a dit que non. Les montagnes, les arbres, kake. Non, kake. Kake. Oh, donc, comment on appelle ça en français, kake? Tonnerre. Tu n'as jamais vu des tonnerres, frère. On dit donc qu'il est tonnerre. Lorsqu'il me descend, lorsqu'il a parlé,
ils ont dit à Moïse, s'il vous plaît Moïse, Toyokana, faisons un contrat. Désormais, lorsque tu termines, viens nous le rapporter. Tout ce qu'il te dira, nous allons faire. Donc, sans discussion. Mais yéne, aïe, cité. Bon, ce qui a mais c'est grave. Regardez comment il nous a laissé aujourd'hui. Panique. Et il a dit, ah non, c'est ce qui a commencé depuis ces jours. Alors, Moïse leur dira, alors il va envoyer un autre prophète qui sera comme moi. Mais écoute ce prophète. Parce que c'est lui qui ne va pas écouter ce prophète, va rendre compte à lui-même. Alors, il termine. Il dit, verset 19. Il dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, et moi je lui demanderai compte. Frère, on peut lire ça très bien en Actes. Voyons Acte 3. C'est Paul qui est en train de dire cela aux enfants d'Israël. Acte 3. Acte 3 de tout le verset 22. Acte 3. On est toujours en train d'introduire ces messies. Acte 3. Verset 22. Paul dit ceci. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu de son peuple. Écoute maintenant comment est-ce que Paul a clarifié cela. Il dit, quiconque, n'importe qui, lorsque ce prophète-là viendra, lorsqu'il parlera, n'importe qui ne va pas l'écouter sera exterminé au milieu de son peuple. Donc, la division de la famille, comme nous avons parlé, et ce sont des familles. Alors, si c'est toi dans la famille qui n'a pas été, donc on te rase, tu es effacé. Toi et toute ta famille. Ce prophète est venu. Ici, on lit, si on rentre vite dans Daniel, le prophète qui est partout dans la Bible, on est en train de lire, est venu. Et lorsque nous avons lu dans Hébreux 10, le dimanche, Hébreux 10 a confirmé que lorsqu'il est venu lui-même, il a dit, dans tous les livres, il est parlé de moi. Allez lire Hébreux 10 toi-même, tu verras. Maintenant, continuons. Il dit, verset 26 de Daniel 9, il dit, le Messie sera retranché. On a compris qui est le Messie. Maintenant, retranché. Retranché, ce qui veut dire, balongolier azal sousouté. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. C'est le jour, cette écriture-là a été accomplie. Messie a été retranché. Frère, ce n'était pas facile ce jour-là. La Bible le confirme, l'histoire le confirme encore jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, et il y en aura plus ce jour comme ce jour-là. Ce jour-là à Golgotha, on te dit que c'était terrible. Mon frère, ma soeur, chacun de nous a déjà lu ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est eux qui attendaient le Messie. C'est eux, dans l'histoire, c'est eux qui, chaque jour, et Dieu dans sa bonté, il a donné tous les signes nécessaires pour montrer que c'est lui-là qui est le Messie qui est venu. Mais, mon frère,
l'homme a tapé à côté. L'homme a sérieusement tapé à côté. Devant l'homme, ce jour-là, l'épreuve était tenue comme ce qui s'est passé de l'autre jour au jardin d'Éden. Adam et Ève se retrouvaient devant un fait accompli. Tu dois choisir entre la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne toucheras même pas. Mais en tant qu'homme, Adam a fait un mauvais choix. Frère, ce jour-là, devant Pilate, l'homme s'est retrouvé encore devant les mêmes faits accomplis. Fais ton choix encore entre Barabbas et Jésus-Christ. Pilate, attend qu'un homme, frère, attend qu'un homme, même Pilate, là où il se trouve, même le jour du jugement, on lui demandera, il dit, j'étais dépassé. J'étais dépassé de voir comment est-ce que l'homme peut choisir, peut avoir une mauvaise choix comme celle-là. On a amené Jésus, on a amené Barabbas, on a mis le tout devant l'homme et on a demandé à l'homme à choisir. Pilate les a expliqué. Cet homme de Barabbas, nous tous nous savons ce qu'il a fait. Nous tous nous savons comment est-ce qu'il a vécu au milieu de nous. Nous tous nous savons que cet homme ne mérite pas d'être au milieu des hommes. À cause de sa conduite. À cause de sa façon de vivre. Et Jésus, tout le monde aimera avoir Jésus dans sa maison. Amen. Mon frère, tout le monde jusqu'aujourd'hui aimera avoir Jésus dans son cœur. Mais Israël a dit non, pas nous. Nous ne le connaissons pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Comment est-ce qu'on ne le connaît pas? Puis il a dit, mais il est l'un de vous. Ne considérez même pas toutes choses, mais regardez quand même ce qu'il a fait dans la société. Hein? Lorsqu'il passe, il guérit les malades. Si quelqu'un a un problème, il amène la solution. Mais l'Israël a dit non. Nous aimerons mieux Barabbas de rentrer dans notre société et détruire notre société. Frère, l'histoire se répète jusqu'aujourd'hui. Combien de fois la parole dit Jésus se tient à la porte de ton cœur en train de toquer. Quand est-ce que tu vas ouvrir? Quand est-ce que tu vas ouvrir? Okay, toi ici, tu diras si j'étais là ce jour-là, j'allais dire non, laissez Jésus. Laissez-lui, prenons Barabbas, on va tuer Barabbas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas qu'avec ta façon de vivre avec tes voisins, avec ta façon de vivre avec ton mari, avec ta façon de vivre avec ta femme, avec la façon que nous vivons au travail, nous les remettons encore une fois de plus à la croix. Parce que nous sommes les premiers à les nier. De toutes nos affaires, de tout ce que nous faisons, nous les nions. Nous révisons, nous disons non, pas lui. J'aimerais bien mentir parce que j'ai l'intérêt là-bas. Et tu donnes à Barabbas, n'est-ce pas? Tu donnes à moi. Je n'aime pas ces frères-là à cause de ceci et de cela. Mais tu donnes à Barabbas. Frère, Pilate a dit non, moi vraiment je n'ai rien à faire avec ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Donne-moi de l'eau, je vais me laver les mains, que je puisse être innocent des sangs de ce type. Frère, l'homme a fait ce qu'il devait faire. Il a mené Christ à la croix. Et on l'a tué. C'était ça le plan de Dieu. Ça devait arriver ainsi pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions être sauvés. Amen. Ça, l'ordre de Dieu de réclamer l'agneau. On ne pouvait pas changer les principes
non. Dieu avait déjà établi le principe. Lorsqu'il y a un péché, amène-moi l'agneau, sacrifie l'agneau et le péché sera effacé. Au temps d'ancien, le péché n'était que couvert. Maintenant, il fallait régler ce problème une fois pour toutes. Il fallait l'agneau. Dieu a prévoir. Dieu lui-même a prévu l'agneau. Il nous a donné l'agneau. L'agneau a été lavé par Jean. Ce jour-là, c'était le jour de sacrifier l'agneau. Le sang devait couler. Et le sang a coulé. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes nés dans cette famille. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous appeler des chrétiens, frères et sœurs, à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais pourquoi Israël n'a pas pris part à cette situation-là? Pourquoi toi et moi? Pourquoi pas lui, qui était le premier privilégié de cette occasion? Pourquoi il a refusé cela? Nous devons nous demander ces questions. Pourquoi lui n'a pas pris part? Si le pardon-là était pour tout le monde, pourquoi lui n'a pas pris part? Selon le plan de Dieu, frère, il fallait que lui puisse d'abord se tenir à côté. Parce que si lui, il a pris part, nous tous nous serons dehors. Écoutez ce que Paul est en train de dire en Romains 11. Vite là, lisons Romains 11. Romains 11. Ça vient à moi maintenant. Romains 11. Écoute, Romains 11, juste